Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler d'une urgence urologique et d'un signe urologique très important qui s'appelle la colique néphrétique. C'est parmi les urgences urologiques les plus fréquentes. C'est un signe, comme vous le voyez, ça qui s'appelle donc la colique. Il est fait de spasmes, et néphrétique, donc c'est des spasmes du rein, c'est les spasmes de la voie excrétrice. L'objectif ou les objectifs de ce cours, c'est que vous soyez capable de diagnostiquer une colique néphrétique. Je reviens à votre box d'urgence. Vous êtes dans votre box d'urgence et vous recevez un jeune patient, une patiente qui vient avec une douleur lombaire qui a ses caractéristiques particulières. Et dès que vous faites votre interrogatoire, vous examinez votre patient, vous pensez à une colique néphrétique et vous posez le diagnostic d'une colique néphrétique. Donc le but c'est, il faut que vous soyez capable, devant une situation pareille, de diagnostiquer la colique néphrétique. Et quand vous diagnostiquez une colique néphrétique, bien sûr vous allez passer au traitement de la colique néphrétique. Quels sont les médicaments que vous pouvez donner à une colique néphrétique? Vous devez vous adapter par rapport aux situations qu'on va voir tout à l'heure. Et chose très importante que vous devez être capable de faire, c'est de distinguer les signes de gravité qui font d'une colique néphrétique une forme grave qui nécessite un geste supplémentaire, une hospitalisation. En tous les cas, c'est un objectif très important. Ce n'est pas suffisant de diagnostiquer une colique néphrétique. Il faudra savoir la traiter et savoir reconnaître les signes de gravité. Et après avoir traité, après avoir éliminé les signes de gravité, vous serez capable d'amorcer une enquête étiologique à la recherche de la cause qui a provoqué la colique néphrétique. Donc, comment diagnostiquer une colique néphrétique? Donc, la colique néphrétique, on pourrait toujours commencer par la définir. C'est une douleur lombaire. Donc, c'est une douleur qui commence au niveau lombaire. Elle évolue par crise paroxystique violente. C'est une douleur très très importante, d'une intensité très importante. Elle survient comme une foudre dans un ciel calme. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, de très important. Cette douleur qui commence au niveau lombaire, elle a une irradiation particulière. C'est une irradiation descendante qui va le long du trajet de l'urtère et qui va arriver jusqu'aux organes génitaux externes. La qualité particulière de cette douleur qu'est la colique néphrétique, c'est que c'est une douleur qui ne s'accommode pas d'une position antalgique. Il n'y a pas de position antalgique. La douleur est tellement importante qu'elle peut s'accompagner parfois de signes d'agitation, parce que le patient ne trouve pas de position antalgique et la douleur est très importante. Cette douleur est le plus souvent associée à des signes urinaires, tels que les troubles de la miction, la pollacurie, ou bien la présence de sang dans les urines, c'est l'hématurie. Elle peut s'accompagner aussi de signes digestifs, par exemple des nausées ou bien des vomissements, et aussi parfois des troubles du transit, allant jusqu'à l'arrêt des matières et des gaz pour un moment. Donc c'est une douleur particulière par, premièrement, son siège, son irradiation, son intensité, l'absence de position antalgique et la présence de signes associés, surtout les signes urinaires. Ça ne trompe pas. Si vous avez ces signes-là, vous êtes devant une colique néphrétique. Alors, le diagnostic différentiel, il se pose avec toutes les douleurs qui peuvent être provoquées
par les organes qui sont à côté du rein. Par exemple, pour ce qui est du côté droit, vous avez l'appendicite, la colique hépatique, l'ulcère gastrique, ou la perforation d'ulcère, la pneumonie aiguë, et vous avez aussi, chez la femme, la torsion de kyste ovarien et la torsion testiculaire. Une fois que le diagnostic est posé, nous devons distinguer les formes graves. Alors, quelles sont les formes graves? Les formes graves sont des formes qui peuvent être accompagnées d'une fièvre. Et quand il y a une fièvre, on doit penser à une pyélonéphrite, à une infection urinaire associée à la colique néphrétique. Et là, on doit penser au risque de septicémie et à l'atteinte rénale, voire des complications rénales, type abcès, type phlegmon, etc., pyélonéphrose. Et ça nécessitera une prise en charge particulière, surtout une dérivation urinaire, une antibiothérapie, hospitalisation parfois. Le deuxième signe, c'est l'oligoanurie ou bien l'anurie. Ça veut dire s'il y a une oligoanurie ou bien une anurie, ça veut dire qu'il y a un risque d'insuffisance rénale aiguë et ça survient quand la colique néphrétique est là et qu'elle est due par exemple à un obstacle sur un rein unique. Alors, une colique néphrétique due à la présence d'un obstacle sur un rein unique va s'accompagner d'une oligoanurie, voire d'une anurie, donc d'une insuffisance rénale aiguë, et ça devient urgent de faire la dérivation urinaire par la montée de sonde double J ou bien par la néphrostomie. La colique néphrétique hyperalgique, c'est une colique néphrétique qui va résister aux antalgiques usuels, aux anti-inflammatoires, aux antalgiques tels que le paracétamol. Donc, devant une crise hyperalgique, il faut penser à un obstacle complet. Et ça nécessite un traitement particulier qui est aussi la dérivation urinaire, après avoir essayé les morphiniques, quand on peut. Sinon, on peut passer, s'il y a une contre-indication morphinique, on peut passer directement à la dérivation urinaire de type sonde double J ou néphrostomie. Chez la femme enceinte, la présence d'une colique néphrétique va avoir des particularités et qu'on va voir sur le plan thérapeutique, sur le plan aussi de l'enquête étiologique. En tous les cas, c'est une forme qui est considérée comme étant grave parce qu'il y a un risque de déclenchement du travail et donc d'un accouchement prématuré. La présence d'une colique néphrétique chez un patient qui a une morbidité, par exemple une insuffisance rénale chronique, ou bien un sida, maladie, ou bien un patient transplanté sous traitement, la présence d'une colique néphrétique est un signe de gravité. Cette gravité ici est due au terrain. Une fois le diagnostic de colique néphrétique posé, une fois les signes de gravité reconnus ou éliminés, on va passer à l'enquête étiologique. Il faut savoir que la plupart des coliques néphrétiques sont dues à des lithiases. Donc, devant une colique néphrétique, nous devons faire des examens d'imagerie. Après avoir examiné le patient, on va demander des examens d'imagerie. Généralement, c'est fait après avoir commencé le traitement. Après avoir soulagé mon patient, je demande un abdomen sans préparation et une échographie. Ce couple ASP-échographie est un couple qui a d'excellentes performances avec
avec une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité, et il peut montrer les critères diagnostiques que sont la dilatation bilocalicielle, et parfois aussi l'échographie peut montrer le calcul. Alors, regardez ici devant vous cet ASP où on voit un calcul qui se projette dans l'air de l'appareil urinaire gauche. Ça pourrait correspondre à une lithiase rénale ou bien à une lithiase urétérale haute. En face, vous avez l'échographie du rein contralatéral. Pour ce qui est du rein où il y a une lithiase, il y a une dilatation en amont du calcul ou de la lithiase, et vous voyez cette dilatation qui se voit ici. Alors, la présence d'un calcul ou d'une lithiase au niveau rénal, comme dans ce cas, va montrer ces images hyperéchogènes, et en plus de l'image hyperéchogène, vous avez le cône d'ambre, c'est un signe caractéristique. Regardez ces cônes qui sont derrière les lithiases, ce qu'on appelle des cônes d'ombre. Il y a ici 3 lithiases et vous voyez ici 3 cônes d'ombre. 1, 2, 3. L'échographie est aussi performante pour trouver des obstacles quand ils sont au niveau rénal, comme ici, et quand ils sont aussi au niveau urétéral terminal. Ici, vous voyez une lithiase qui se trouve dans l'urtère terminal, presque au niveau du méa urétéral. Ça, c'est la vessie, et ça, c'est le méa urétéral qui est là, et la lithiase est ici. Et vous voyez ici derrière la lithiase, vous avez ce qu'on appelle un cône d'ombre. Donc là, le couple ASP-échographie est un couple d'examen qui est très performant, qui peut en même temps montrer l'obstacle, comme ici, le retentissement de l'obstacle, comme ici l'hydronéphrose, et ici aussi on voit la lithiase, et ici on voit aussi les lithiases. Le signe caractéristique, c'est le cône d'ombre. À côté de ces deux examens, on peut faire un scanner sans injection qui peut remplacer ce couple d'examens. Et ce scanner, il est aussi très sensible et très spécifique. Il permet de voir des calculs qui sont de petite taille, voire des calculs de 2 mm, alors que l'échographie ne peut pas visualiser ces petits calculs. Le scanner est très performant et il peut voir ces petits calculs, il peut éliminer les diagnostics différentiels et il peut visualiser les calculs qui sont dits radiotransparents, alors que l'ASP ne peut pas montrer les calculs radiotransparents. L'échographie a des limites, elle ne peut pas voir les lithiases lorsqu'elles sont situées au niveau urétéral lombaire, parce que cette lithiase est masquée par les gaz de l'appareil digestif, alors que le scanner, lui, il peut montrer une lithiase, quel que soit son siège, rénal, urétéral lombaire, urétéral pelvien, et en plus de ça, il peut nous donner ce qu'on appelle la densité du calcul. La densité du calcul va renseigner sur la nature du calcul, et même peut renseigner aussi sur la solidité ou peut renseigner sur les chances de succès du traitement par la lithotripsie. À côté du scanner, on peut réaliser l'IRM, ou ce qu'on appelle l'euro-IRM, sachant que cet examen, qui est l'IRM, peut se réaliser quand il y a des contre-indications au scanner. L'ASP
et le scanner sont contre-indiqués dans certains cas, par exemple chez la femme enceinte. Alors, s'il y a une contre-indication au scanner ou bien à l'ASP, nous pouvons réaliser une IRM. L'IRM, elle a la même sensibilité et la même spécificité que le scanner. Donc c'est un examen qui est très performant. Ici, vous voyez l'IRM qui montre une dilatation urétérale. Cette dilatation urétérale est au-dessus d'une image de calcul. Et ici aussi, on voit la dilatation de la voie excrétrice rénale. Et dans ce cas, puisque c'était une IRM réalisée chez une femme enceinte, nous voyons en même temps que la lithiase, nous voyons le placenta, nous voyons ici l'utérus avec le fœtus. Le traitement de la colique néphrétique maintenant, sachant que le traitement doit précéder cette enquête étiologique, une fois le diagnostic est posé, une fois les signes de gravité sont reconnus ou éliminés, on doit passer au traitement. Alors, quels sont les moyens thérapeutiques que nous avons? Les moyens thérapeutiques que nous avons, les plus importants, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les antalgiques usuels tels que le paracétamol. Alors, les anti-inflammatoires non stéroïdiens permettent de diminuer la filtration glomérulaire en inhibant les prostaglandines et ils permettent aussi de diminuer l'œdème inflammatoire de la voie excrétrice et donc de faciliter la migration du lithiase dans la voie urinaire. C'est le traitement de choix en absence de contre-indication. Les contre-indications les plus importantes sont l'insuffisance rénale, donc c'est connu, et on peut aussi les contre-indiquer chez les patients qui ont des ulcères, par exemple. Donc, le traitement de choix en absence de contre-indication peut être réalisé par voie veineuse, par une voie intramusculaire, voire par voie intrarectale. Les deux molécules les plus utilisées sont le kétoprophène et le diclofénac. Les autres antalgiques qu'on peut utiliser, le plus utilisé c'est le paracétamol. Il a très peu de contre-indications. Il peut être utilisé chez la femme enceinte, il peut être utilisé en cas d'insuffisance rénale, il peut être utilisé il peut être utilisé donc. À côté, vous avez les morphiniques qui peuvent être utilisés en cas d'échec des traitements antalgiques usuels. Les cas particuliers de colique néphrétique, ce sont surtout la femme enceinte et les insuffisants rénaux. La femme enceinte, on ne peut pas prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant le 3e trimestre, et là, on peut prescrire du paracétamol. La morphine, on peut pas la donner, on peut la donner, mais en dehors du travail. Pour les patients qui sont insuffisants rénaux, les anti-inflammatoires sont contre-indiqués. Qu'est-ce qu'on a à la place des anti-inflammatoires non stéroïdiens? Nous avons du paracétamol par voie intramusculaire, par voie intraveineuse, en perfusion plutôt, ou bien des morphiniques. Les doses, bien sûr, de paracétamol ou de morphinique doivent être adaptées à l'insuffisance rénale. Donc, ce qu'on retient, c'est que la colique néphrétique est une urgence. Elle est caractérisée par une douleur particulière, lombaire, à irradiation basse vers les organes génitaux. Elle est due à un obstacle, généralement c'est une lithiase. Il faut savoir qu'il n'y a pas de position antalgique et il se peut que le patient soit agité. En plus de cette douleur, il y a des signes associés, surtout des signes urinaires, de type pollacurie ou bien de type hématurie, brûlure mictionnelle, etc. Le couple ASP-échographie est un couple d'examen d'imagerie qui est très performant.
il est utilisé quand on n'a pas à notre disposition un scanner. Quand on peut réaliser un scanner sans injection, c'est un examen beaucoup plus performant. Mais il faut faire attention aux contre-indications, surtout la grossesse. Si ces examens sont contre-indiqués à cause de la grossesse, je parle de l'ASP et le scanner, parce que l'échographie n'est jamais contre-indiquée en cas de grossesse, on réalise alors une IRM qui est aussi performante que le scanner. Le traitement qu'on utilise le plus fréquemment, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. S'il y a une contre-indication aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, tels que l'insuffisance rénale ou la grossesse, on peut utiliser du paracétamol, voire des morphiniques. Bien sûr, pour l'insuffisance rénale, il faut adapter les doses de médicaments. Sinon, si nous sommes devant une forme rebelle aux antalgiques, nous pouvons passer à la dérivation urinaire par montée de sonde ou néphrostomie. Quant aux formes graves qui peuvent nécessiter une hospitalisation, voire une dérivation de type montée de sonde, double J ou bien néphrostomie, ce sont les formes qui sont accompagnées de fièvre, ce sont les formes hyperalgiques qui résistent au paracétamol, aux anti-inflammatoires, morphiniques, ce sont aussi les formes qui surviennent chez des sujets qui sont faibles. Les formes aussi qui sont utilisées, donc les formes caractérisées par les patients qui ont un rein unique ou bien quand la colique néphrétique est accompagnée d'une anurie. Là, ce sont des formes graves qui nécessitent le plus souvent une hospitalisation avec une dérivation urinaire de préférence. Et je vous remercie.